Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons traiter un sujet ce soir, aussi, en ce jour. Le titre c'est le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Avant cela, nous voulons faire la fondation. Nous voulons passer par la fondation. Tu vas prier avec moi, tu vas te disposer, sois disposé dans la présence de Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je pardonne de tout mon cœur à tous ceux qui m'ont offensé de près comme de loin. Je rejette l'amertume, la rancune, le mécontentement, les plaintes, les reproches, tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Et tu vas te repentir, tu vas demander pardon pour tes péchés passés, présents, volontaires ou involontaires. Nous sommes dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, je demande pardon pour mes péchés passés, présents, volontaires ou involontaires, tout ce que j'ai fait jusqu'ici qui ne t'a pas plu, pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Nous prions, nous sanctifions ce lieu en parallèle là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, ce lieu est sanctifié par le feu et le sang de Jésus-Christ. En parallèle là où les auditeurs ou les frères en Christ nous écoutent, au nom de Jésus-Christ, leur maison, immobilier comme mobilier, sanctifié par le feu et le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te revêtir de ton armure respective avec toutes les armes offensives et défensives de l'esprit de la justice. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, je me revêt de mon armure respective avec toutes les armes offensives et défensives de l'esprit et de la justice, et je suis puissant dans le combat par Yahweh qui habite en moi. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, tu vas soumettre tes pensées, tes paroles et tes actes à l'obéissance de Christ. Nous prions. Je soumets mes pensées, mes paroles, mes actes à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi au nom de Yahweh. Et tu vas prendre l'autorité sur toute parole prononcée sur toi ou collée sur ta personne. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Je lis toute parole de malédiction collée sur moi, sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je condamne toute langue qui parle contre moi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu en traitant le thème le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Nous sommes en direct à Yaoundé, Chapelle Mousseau, et c'est Jésus-Christ au travers de moi qui prêche ce soir ou ce jour, quel qu'en soit où tu es, sois connecté, écoute la parole de Christ qui va couler dans ma bouche. C'est l'apôtre chante Jérôme en direct. Nous prêchons dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12 à 13, le pouvoir de devenir. Je dis Jean chapitre 1, 12 à 13. Tu vas prendre ta Bible et tu vas lire avec moi. Jean 1, 12 à 13, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Tu as le pouvoir de devenir. Alléluia. Bien-aimé, j'ai le pouvoir de devenir. Alors ce que tu as reçu, ce que tu crois, ce que tu confesses, tu le deviens. Tu es le produit de ce que tu as reçu, de ce que tu as confessé, de ce que tu crois, et même de ce que tu penses, de ce que tu entends et de ce que tu lis. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui ont reçu quoi? La parole, ou Jésus-Christ. Il a donné, ou la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Tu as le pouvoir. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as le pouvoir de devenir son enfant, de devenir son frère. Tu as ce pouvoir. Et si tu le confesses dans ta bouche, et si également tu écoutes ces paroles, ces moments, tu as ce pouvoir de devenir ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Pour dire qu'il te remet les clés, tu as les clés entre tes mains. Alors utilise ces clés pour ouvrir ta vie, pour ouvrir
cette maison que tu es à Christ. Alléluia. Nous voyons dans Romains 10, verset 8 à 10, on va lire Romains 10, verset 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Tu es le produit de ce que tu as confessé, de ce que tu penses. Alors, quelle est ta pensée ce soir? Est-ce une pensée de devenir enfant de Dieu ou de rester dans ta position? Quelle est ta pensée? Bien-aimé, qu'est-ce que tu as confessé? Qu'est-ce que tu as lu? Quel est le livre que tu es en train de lire ou que tu as lu? Alors, si tu lis les Saintes Écritures, comme dans Romains 10, versets 8 à 10, il dit, si tu confesses et si tu crois qu'il est resté d'entre les morts, tu es sauvé. Et est-ce que tu as confessé? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu es prêt à devenir enfant de Dieu? Tu as le pouvoir de devenir. Alléluia. Et tu peux utiliser ta bouche, tu peux utiliser ton cœur, comme il est écrit. Utilise ta bouche, confesse et crois, et tu deviens. Alléluia. Lorsque tu confesses quelque chose, lorsque tu entends, lorsque tu réalises, lorsque tu reconnais, lorsque tu confesses ou tu crois, quelque chose se passe dans ta vie. Alléluia. Le pouvoir descend dans ta vie. Romains 4, 18. Nous lisons. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta prospérité. Bien-aimé, ici il s'agit d'Abraham qui reçoit la promesse d'être béni par une multitude. Alléluia. Et sa postérité, telle que Dieu a dit, était une grande prospérité, plus nombreux que le sable de la mer. Alléluia. Ou plus que les étoiles du ciel. Et il a cru en cette parole, en cette promesse, et il est devenu père d'un grand nombre. Alléluia. Nous voyons ici qu'il a cru et il est devenu. Alléluia. Et tu dois croire en cette parole pour que tu deviennes ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Nous voyons dans Genèse, l'homme avant la désobéissance, il était à l'image de Dieu. Il reçoit l'ordre d'être fécond. Alléluia. De multiplier, remplissez et assujettir ou dominer. Il est devenu ce qu'il n'était pas avant. Et pendant sa création et après sa création, alléluia, il a reçu le pouvoir de devenir fécond. C'est ce que la Bible dit dans Genèse, alléluia. Le pouvoir de devenir fécond. Nous voulons lire dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 1 plutôt, à partir du verset 27 à 30, où il est écrit, Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons. Quelques problèmes de connexion, excusez, bien-aimés. Nous lisons dans Genèse 1, verset 27 à 30. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons,
de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Nous voyons que Dieu a créé l'homme à son image et il leur a donné le pouvoir de devenir féconds. Alléluia. D'eux-mêmes, par leur propre volonté, ils ne pouvaient pas être féconds. Alléluia. Ils ne pouvaient pas assujettir, ils ne pouvaient pas dominer. Mais c'est Dieu, dans son amour, parce qu'il a prédestiné ces deux à être féconds, il leur donne le pouvoir de devenir. Alléluia. Et nous voyons que ce n'est ni de la volonté de Adam, ni de la volonté d'Ève de procréer, d'assujettir la terre, de dominer sur les poissons de la mer, mais de la volonté de Dieu seul. Il leur a donné le pouvoir de devenir ce qu'il avait prédestiné pour eux. Alléluia. Cependant, l'homme reçoit la visite d'un autre maître dans sa maison et le reçoit. Il lui confie sa mine d'or, sa corne d'abondance, son pouvoir d'être. Il devient esclave de Satan ou du serpent. De la vanité, il devient éphémère, il meurt selon la loi. On peut lire Genèse 2, verset 17. L'homme meurt selon la loi. Alléluia. Et on va voir plus tard. On lit d'abord le verset 17 de Genèse 2. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Et plus loin dans Genèse 3, voilà la loi de Dieu qui s'accomplit, où après qu'Adam et Ève n'aient péché, Dieu utilise maintenant sa loi et c'est là où l'homme meurt, parce que l'homme a désobéi à la voix de Dieu. Alléluia. Et c'est là où la mort de l'homme commence. Alléluia. Et il reçoit un autre pouvoir. Il devient maintenant esclave de Satan. Alléluia. Il devient mortel et quitte l'immortalité. Il reçoit le pouvoir de péché, il devient pécheur. L'homme devient pécheur. Il reçoit le pouvoir du péché. Alléluia. Il lui a mené à la mort. Alléluia. Et il devient pécheur. Il meurt. Ils ne sont plus selon l'image de Dieu. Ils sont devenus des dieux connaissant le bien et le mal. Alléluia. Or, Dieu les a fait à son image. Ils deviennent maintenant des dieux qui connaissent le bien et le mal selon le pouvoir de Satan. Alléluia. Selon la recommandation de Satan. Bien-aimé, il est écrit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà l'homme qui quitte le pouvoir que Dieu lui a prédestiné ou que Dieu lui a donné de demeurer dans sa présence, d'être enfant de Dieu, de manifester sa gloire éternelle et de vivre éternellement. Il reçoit plutôt un autre pouvoir. Alléluia. Le pouvoir de connaître le bien et le mal. Et il quitte maintenant l'éternité pour la vanité dans Romains 8, versets 20 à 22. On va lire Romains 8, à partir du verset 20 à 22, où il est écrit: car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alléluia. La création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et voilà Satan qui soumet l'humanité à la vanité. Alléluia. Le pouvoir des péchés. Alléluia. L'homme quitte maintenant la domination que Dieu lui a donnée, l'assujettissement, le pouvoir de féconder,
et il reçoit un autre pouvoir. Alors, la question qui est posée, tu es dans quel camp? Tu as quel pouvoir? Qu'est-ce que tu es devenu? Bien-aimé, il y a des problèmes dans les vies aujourd'hui parce que certainement des gens ont reçu d'autres pouvoirs. Alléluia. Et ils sont devenus pécheurs, ils sont devenus immortels, ils sont devenus infertiles. Alléluia. Et ils ne peuvent pas procréer ou avoir d'enfants à cause de la chute de l'homme. Et ce soir, il est question d'examiner ta vie. Il est question de confesser celui qui a accepté mourir sur la croix pour nous, pour que tu deviennes, pour que tu reçoives le pouvoir de devenir son enfant, pour que tu quittes tout ce qui t'accablait, pour que tu sois libéré de toutes les chaînes qui te tenaient captif, pour que tu saches que il y a le pouvoir dans la parole. Et cela ne viendra pas ni de ta volonté, ni de ma volonté, mais de la volonté de Dieu seul. Est-ce que tu es prêt à accepter la volonté de Dieu, à accepter la parole de Dieu, à confesser la parole de Dieu, à recevoir Christ, à croire en celui qui est capable de te libérer, ou tu veux demeurer avec Satan, ou tu veux continuer à confesser Satan, alors confesse plutôt Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est la vie, lui qui est la vie en abondance. Parce que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le Fils dans Jean 3, 35 à 36, qu'il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie, ou entre dans la vie, où il reçoit le pouvoir de vivre. Alléluia. Celui qui croit au Fils reçoit le pouvoir de vivre. Alléluia. Mais nous voyons, si tu fais le contraire, si tu ne reçois donc pas ce Christ, si tu n'acceptes pas ce Christ, tu ne peux avoir le pouvoir de vivre. Alléluia. C'est les maladies qui vont te ronger, c'est la malédiction qui va t'enterrer, c'est tous ces maux, ces fléaux qui vont t'envahir. Est-ce que tu es prêt à confesser Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu es prêt à accepter ta position? Est-ce que tu es prêt à quitter la vanité? Est-ce que tu es prêt à s'attacher à l'éternité pour que même après la mort, que tu reçoives le pouvoir de la résurrection? Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ sera en toi et tu seras ressuscité au dernier jour. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Si tu es prêt, tu vas te disposer et baisser ta tête là où tu es et prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai écouté ta parole et tu as dit que ce que je reçois ou que ce que je crois, ce que je confesse, je le deviens. Alors j'ai compris ma misère ce soir et je confesse Jésus-Christ mort et ressuscité d'entre les morts et je reçois le pouvoir de devenir son enfant. Ça ne vient ni de ma volonté, ni de la volonté d'un autre, mais de la volonté de Jésus-Christ seul. Alors, je t'ouvre mon cœur, mes pensées, viens habiter en moi. Au nom de Jésus-Christ, je veux demeurer dans ta gloire. Et je prie au nom de Jésus-Christ que ce Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vives dans l'éternité, pour que tu ne dérailles plus, pour que tu ne dévies plus, que tu reçoives définitivement le pouvoir de l'appartenir. Amen. Nous sommes au terme de notre message. Que Dieu vous bénisse. Amen.